Monsieur Perrault? Non, c'est Monsieur Joly. Ah, vous avez la parole, Monsieur Joly. Merci, Monsieur le Vice-président. Cette décision modificative du budget prévoit un certain nombre de dépenses supplémentaires, dont certaines sont étroitement liées à la crise sanitaire qui revêtait donc un caractère particulièrement imprévisible. Vous prévoyez des dépenses en autorisation de programme sur un certain nombre d'actions, pour la plupart desquelles il n'y a pas grand-chose à redire. Cependant, on est en droit de s'interroger sur le bien fondé de certaines prévisions qui semblent importantes et surtout nos prioritaires au vu de la situation actuelle. Je pense notamment à cette dépense prévisionnelle globale de 8,2 millions pour financer des minibus à destination des clubs sportifs. Alors une telle dépense pourrait se justifier dans un contexte économique florissant, mais le contexte économique et social qui s'ouvre dans le cadre de la pandémie de Covid-19 devrait pousser la région à utiliser ces fonds sur des secteurs prioritaires comme le soutien aux entreprises. Concernant la prime aux agents de la région, on a pu voir au cours des derniers mois la difficulté dans laquelle se sont retrouvés beaucoup de professionnels et de travailleurs. Face à cette situation de perte de revenus d'activité, un nombre important de foyers se retrouvent dans des situations dont ils auront bien des difficultés à sortir. La région, en plus de bénéficier d'une marge de manœuvre importante pour soutenir l'activité privée et les entreprises, a toute latitude pour soutenir ses agents et particulièrement ceux qui ont été en première ligne durant le confinement. Les primes aux agents publics et particulièrement à ceux qui ont été sur le terrain sont donc un moyen de soutenir économiquement un certain nombre de ménages au-delà de la reconnaissance du travail des agents. Alors nous soutenons sans réserve cette attribution d'une prime au personnel qui ont permis d'assurer la continuité du service public. Et concernant la baisse de la TICPE, il s'agit encore une fois d'une baisse de la pression fiscale et nous validons donc évidemment le principe qui consiste à diminuer les charges qui pèsent sur les automobilistes. Donc au regard de tous ces éléments, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joly.